Bonjour, ce matin j'ai reçu mon colis Craft Atelier. Alors dans ce colis, il y avait trois couleurs d'alcool ink de chez Tim Holtz. Ensuite j'avais commandé également des ronds qui vont avec cet outil, hein, parce que pour ancrer avec cet alcool, on préconise ces petites empreintes. Alors ces petites empreintes, c'est 3 € les 50, un peu plus de 3 € les 50. Donc ça me paraissait tout à fait raisonnable. Et puis du coup, dans ma commande, j'ai commandé le papier spécial pour se servir de ces encres. Alors ce que je vais vous faire aujourd'hui, c'est une démonstration avec les papiers qui sont normalement faits pour ces encres, mais en même temps, je vais également faire des essais sur le papier. Alors ça, c'est le papier gloss de chez Scrap Plaisir, hein, que j'ai depuis un certain temps. Donc il se vend en 30-30. Donc c'est un papier également glacé. Donc je vais faire l'essai sur ce papier et également sur un papier photo que j'avais acheté il y a aussi un certain temps. Donc comme c'est un papier glacé, eh bien sur le commentaire de l'une d'entre vous, je vais faire l'essai sur un des papiers glacés de cette marque. Voilà, donc 3 essais avec les alcools pour qu'on voit un petit peu si, parce que moi ce que je voulais savoir si on était obligé d'acheter ces papiers là, parce que je dois dire que ces papiers là sont quand même pas donnés. Je n'ai pas le prix en tête, mais ils ne sont pas donnés. Donc est-ce que c'est vraiment utile d'acheter ces papiers, hein? Quand je les touche déjà, vous voyez entre le gloss là, j'ai vraiment les mêmes matières. Et puis donc je vous mettrai en petit sur l'écran les différents prix. Alors pour le papier photo je ne l'ai pas, mais par contre le gloss et le Yupo, ça je vais pouvoir vous le donner. Ça va être facile. Alors pour faire les essais, je vais faire 3 marques. Donc ça c'est photo, papier photo. Ça c'est le gloss de chez Scrap Plaisir. Et ça donc c'est le papier spécial, donc ce qu'ils appellent, hein, je crois, ils appellent ça le Yupo. De mémoire, alors j'ai plus s'il y a un P ou 2 P, c'est pas grave, je n'en mets qu'un, c'est juste pour faire la différence entre ces 3 matières là. Et voilà, j'ai également commandé 3 nouvelles teintes. Alors on va les essayer ensemble. Alors pour ces essais, il faut que je me mette sur une protection. Alors je prends mon petit accessoire. On va faire des mélanges de couleurs. Alors je mets bien les bouchons au-dessus pour après, hein, qu'on aille la même chose, et on va voir ce que les 3 donnent. Oups là. Alors chez Craft Atelier également, ces encres là sont beaucoup moins chères que ce que je les ai achetées chez Créatitude, hein. Bon, on met un petit peu de temps à les avoir, mais ça vaut le coup d'attendre. Donc voilà, j'ai fait mon petit mélange et on y va, tranquillou. On va faire nos essais. Donc ça, sur le papier photo, sur le gloss de chez Scrap Plaisir. Bon, il est un petit peu plus clair parce que forcément, j'ai de la matière déjà en moins, mais bon, il y aura un petit résultat quand même. Et puis ensuite le papier spécifique qui est vendu justement pour utiliser voilà. Donc voilà, c'est vrai que ça fait des jolis fonds, hein. Les fonds sont assez sympas, hein. Hop, je vais en mettre un petit peu plus. Oh, forcément. Voilà, on peut s'amuser à mettre peut-être d'autres couleurs également pour voir ce que ça donne. Voilà, je vais en étaler un petit peu pour voir. C'est vrai que ça fait des jolis... hop.
Bon, moi je pense qu'on peut s'amuser vraiment avec les trois. Bon, ce papier, pour moi, hein, les trois, bon, c'est des façons différentes, mais du coup, on a le même, on a le même résultat. Hein. Moi, je suis désolée, mais je ne vois pas pourquoi j'achèterais maintenant que je vois le résultat. Voilà, je vais pouvoir m'amuser avec les papiers que j'ai, sans avoir à acheter des papiers spécifiques. Alors, je vais reprendre un petit peu de cette couleur-là. Après, voilà, ça sera à vous plutôt, hein, de faire. Regardez comment ça rend. Ça fait une jolie tache. Elle s'agrandit, elle s'agrandit. C'est chouette, hein? Je vais en faire une là et une là pour voir la différence. Là, vous l'avez en temps réel. Ah, moi, je trouve que les résultats, à la limite, j'aime beaucoup ce résultat-là sur mon papier photo. Hein, je le trouve assez sympathique. En plus, c'est vraiment brillant, hein, vous le voyez, hein, ça fait un reflet. Bon, là, c'est à peine, la tache est à peine sèche. Donc, sur le gloss, le papier gloss de chez Scrap Plaisir, hein, ça brille aussi, forcément. Hein, comme c'est du papier. Voilà, et là, voilà ce que... Vous voyez que la tache, elle n'a pas aussi bien... elle s'est pas, du coup, aussi bien dispersée. Bon, après, j'ai peut-être pas la main encore faite pour des essais sur le Youpo. Mais là, vous voyez, ça fait un fond de carte assez sympathique. Bon, les couleurs, après, je pense qu'il y a des couleurs beaucoup plus saillantes. Hein. Là, elle est assez... ça fait plutôt vintage. Après, on peut faire des découpes hein, dans ce papier qui peuvent être chouettes. D'abord, je pense que pour une de mes prochaines vidéos, j'utiliserai ces papiers pour faire justement quelque chose avec, parce que je n'ai pas envie de perdre du papier de cette façon-là. Il faut toujours tout garder pour pouvoir faire des découpes par la suite. Bon ben voilà, aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous faire cette démonstration sur ces trois papiers. Bon, comme vous pouvez le voir, alors pourquoi acheter le papier spécifique, hein? Je pense qu'avec ces deux autres papiers, on peut faire des effets tout aussi sympathiques. Voilà, j'espère que cela vous a plu, enfin vous a plu, au moins vous a aidé éventuellement sur vos prochains achats. Et puis si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez toujours pas à me les poser. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis on se retrouve bientôt. Au revoir.